Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le candidat Moïse Katumbi a suspendu sa campagne électorale ce mercredi 13 décembre dans la province du Kasaï central, même province où le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait programmé sa campagne le même jour. Le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité au Congo, prolongé d'une année par les conseils de sécurité de l'ONU au cours d'une réunion consacrée à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. D'après Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général de l'ONU à RDC, ce nouveau mandat va permettre de consolider le partenariat entre la MONUSCO et la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a reçu en audience ce mardi 12 décembre le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapou. Parlant de l'objet de son déplacement à la CENCO, le président de cette commission d'appui à la démocratie inscrit la démarche dans le cadre des consultations des acteurs impliqués dans le processus électoral en cours. Alors, aujourd'hui, son Excellence, Monseigneur Donatien, nous a reçus parce que nous devons aussi faire savoir à ces acteurs la mission de la CNDH qui va déployer ses moniteurs en matière de droits de l'homme, qui les a déjà déployés et qui va intensifier aussi son monitoring sur les questions des élections. Donc nous serons tous présents sur terrain pour encadrer ces processus tant que l'on peut, chacun observant sa tâche. De son côté, Monseigneur, le secrétaire général de la CENCO, s'est dit être content de voir la CNDH s'occuper du processus électoral et conseille ces derniers d'interpeller le président de la Commission électorale nationale indépendante, acteur majeur des enjeux liés au processus. Je suis content que le président du Conseil national des droits de l'homme se penche sur le processus électoral. Je crois qu'autour des élections, l'homme congolais a plusieurs droits. Il a droit au vote, il doit voter. Il a droit que son vote soit reconnu, vérité des urnes. Et il a droit à certaines informations du point de vue légal. J'ai profité de l'occasion pour donner quelques conseils au président. Mieux vaut prévenir que guérir. Et la grande inquiétude, c'est la capacité de déployer le matériel dans tous les bureaux de vote. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est que le jour de vote, certains bureaux ne s'ouvrent pas parce que les matériels ne sont pas arrivés. Et là, on aura empiété sur le droit de vote de ceux qui se sont enroulés là-bas. La CNDH a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés. À une semaine de la clôture de la campagne électorale pour les élections 2023 en République démocratique du Congo, les femmes candidates sont butées par des difficultés de moyens pour battre leur campagne et le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, qui est une fêtière d'organisation féminine d'obédience sociale et politique, à ses candidates aux élections à tous les niveaux. Mais comment ces candidates femmes CAFCO aux élections évoluent-elles sur terrain en cette campagne électorale? Une évaluation mi-parcours de leur participation à la campagne électorale par les CAFCO était nécessaire ce mardi 12 octobre 2023 dans la salle de réunion avec les partenaires Open Society Africa, OSA et NDI. Elles se sont lancées dans la campagne aussitôt que la campagne a été ouverte. Nous voulions au jour d'aujourd'hui faire un peu un état des lieux. Quels sont les défis? Quelles sont les contraintes, quelles sont les opportunités et quelles perspectives pour cette dernière semaine pour qu'elle soit plus visible et plus audible. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans la salle de réunion des CAFCO avec nos partenaires aussi qui nous accompagnent dans
cette thématique de participation politique de la femme. Nous avons eu Open Society Africa, OSA, avec Madame Amina, et nous avions aussi avec nous les partenaires de NDI. Et nous avons eu les candidates elles-mêmes. On a eu aussi des échos du Congo central, de la province du Kwango, ainsi que de la province du Kwilu. Une occasion pour les CAFCO d'élancer un message à la Commission électorale nationale indépendante. D'emblée, nous voulons lancer un message envers la CENI. Il nous reste juste une semaine avant le jour J. Il y a eu une ouverture dans la loi électorale pour que les femmes se retrouvent sur des listes de candidatures. Nous connaissons toutes les difficultés qui ont en tout cas accompagné cette disposition. Mais au moins pour celles qui sont là, que des mesures soient assouplies par rapport à toutes les conditions qu'on demande à gauche, à droite, pour qu'elles puissent déployer les témoins sur terrain. Les femmes candidates elles-mêmes s'expriment. Vraiment, nous avons un problème sérieux. Nous n'avons pas de moyens pour battre la campagne. Les partis politiques nous ont utilisés pour remplir les serres. Nous demandons au gouvernement, donc nous sommes là bloqués. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Avec les moyens, les femmes candidates sont capables de renverser la vapeur. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, monte au créneau. Ce mardi 12 décembre 2023, un jeune homme a été trouvé mort non loin du conteneur du bureau du quartier. Nous sommes là, sur l'avenue Pumbu, dans la commune de la Gombe. La cause du décès de ce jeune homme reste encore inconnue. D'après Jean Mangalibi, acteur de la société civile, le défunt est un habitué du quartier. Touché par cette situation, Jean Mangalibi estime que les conteneurs du bureau du quartier placés sur cette avenue favorisent l'insécurité dans cette partie de la ville. Bon, là, on est en train de voir, il y a un des enfants qui venait du quartier là qui vient de nous quitter. Le problème est là. Quand on est venu placer ces conteneurs, qui est le futur bureau du chef de quartier, on s'était plaint. Et par après, le chef du quartier a donné des autorisations pour qu'on arrive à implanter tout ce qu'on est en train de voir là. Et la finalité, on voit l'alcool qui ne respecte pas les lois en pleine journée. On voit des fumées de chanvre qui se squattent là. Et celui-là était parmi. Les seules ressources appartiennent à l'État. Pour nous, on trouve ça anormal. Un bureau d'un représentant des chefs de l'État soit mis à l'emprise, parce que ça c'est l'emprise. Cela n'est pas correct. Il invite par ailleurs les autorités de la ville à mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Kinshasa est grand, Gombe est grand. C'est là où les quartiers des cliniques, c'est là où se trouve le bureau des chefs de l'État. C'est pour cela qu'il faut quand même des normes quand on prend certaines décisions. Déjà la route était à l'abandon, ça fait plus d'une année qu'on attend pour bien faire les travaux. Et ce qu'on a fait ici comme travaux, c'est du bricolage. Alors il faut qu'il y ait des hommes qui vont avoir l'amour de gérer la cité. Parce que la politique est l'art de gérer la cité. De son côté, le chef du quartier affirme que ce bureau a été placé pour gérer les administrés de ces contrées. Nos administrés nous ont fait don de ces conteneurs. Et on a placé ici, cet endroit c'est pour l'État. On a placé pour travailler contre l'État. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est pour gérer tous les administrés qui sont dans cette entité. Mais si l'État n'a pas construit, on ne peut pas croiser les bras. On va travailler avec les moyens de bord. Il revient donc aux responsables de la ville-province de Kinshasa de remédier à cette situation afin d'éviter de pareilles tragédies dans l'avenir.
Le candidat numéro 6 à la présidentielle de 2023, Jean-Claude Bayende Etafé, est arrivé en Mbandaka le week-end dernier pour sa campagne électorale. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de Mbandaka. Devant la population, le candidat numéro 6 à la présidentielle de 2023 s'est adressé à la population. Avenue Mobutu, Avenue Asanyama, Avenue Tela, Avenue Bonsomi, Avenue Muji, Peto Egosugisa Awa, Soki Motazali Mayele, Akoye Bate élection en Mbandaka ici. Mais Soki Bazali Moutou Makasi, va continuer à faire Sabino Mapolo, va continuer à Kamata Yango, va continuer à faire Sabino Mbongo, va continuer à Kolia Yango, Mokolo na Yango Ezali, Mokolo ya sanction Ezali, Mokolo la paix va retourner en Goulou. Je vous fais confiance. Naïdo Boloba Kabosala Kaya. Campagne électorale en République démocratique du Congo, toute la commune de Limete prête pour la victoire du numéro 342, Patrick Mboingandou Malik, candidat député provincial pour la commune de Limete, UDPS Tshisekedi. Les choix de la raison. Voilà ce qui justifie cette caravane motorisée partie de la 10e rue Limete, sillonnant les différentes avenues pour sensibiliser la base à voter massivement le numéro 342, Patrick Mboingandou Malik, à la provinciale de 2023. Chemin faisant, la base d'Mboingandou Malik lui rassure la victoire. Arrivé au point de chute sur 7e rue résidentielle, l'homme du progrès social Patrick Mboingandou Malik, numéro 342 pour la commune de Limete, appelle toute la population de Limete de voter pour le numéro 342, les choix de la raison. Cette province a beaucoup bénéficié pendant cette législature. Et nous n'avons rien vu des congrès. Nous voulons maintenant apporter les changements réels. C'est pourquoi nous sollicitons, nous demandons à cette population, ainsi qu'à ceux qui sont restés à la maison, de nous apporter tout leur soutien. Puisque nous avons des atouts, nous avons des aptitudes morales et intellectuelles pour apporter les changements dans ces pays, et des changements majeurs, je dis. 342, Patrick Mboingandou Malik rassure une victoire écrasante majoritaire au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023. Je tiens à vous rassurer que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo, il sera réélu à la majorité absolue, avec une majorité écrasante. Nous sommes déterminés à lui accorder cette majorité à l'Assemblée provinciale. Numéro 342, Patrick Mboingandou Malik, un homme qu'il faut à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour les changements et les développements de la commune de Limete. À quelques jours de la fin de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la candidate députée nationale à la FUNA, numéro 292, Walusai Lenga Ani, appelle sa base à voter pour elle massivement et à voter pour le numéro 20 sur 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023. Walusai Lenga Ani, femme au grand cœur, femme sociale, s'est rendue à la commune de Makala où elle était accueillie chaleureusement par sa base du quartier Maboulou 2 et Misaka, qui ne jure que sur son élection à la députation nationale. Devant sa base, le numéro 292, cadre de l'Union des patriotes nationalistes congolais IPENAC, membre du regroupement politique Action des Alliés pour l'essor du Congo AAEC, Walusai Lenga Ani, n'avait qu'un seul message sur ses lèvres. Na wapi na parlement mpona kende kolobela bino biso mpe bamama turo tosala nini biso bamama tosala nini
déjà 292. On a le numéro de maman Abino Ani Walstein. Le numéro 292 à la Founan était accompagné par le candidat provincial de la commune de Makala, numéro 21, Delta Iloko Ilunga. Nae awa pona eloko kaka moko. Total la commune biso ya Makala o ndenge ekomi réputé mikolo. Sur ce, il faut toluka mutu moko o azali digne. Oyo ako défendre ba cause na biso tout oyo tozo lela tango mingi pokwa au sein de la commune biso oya Makala. Ikulu ne pai na hôtel Melango à travers Bino. Toufouna déjà prêt pour la victoire d'Itike gagnant à la députation nationale. Walusai Lenga Lenga Ani, femme forte, femme de valeur et travailleuse pour le bien-être de la population de la Funa et Delta Iloko Ilunga. Numéro 21 pour la commune de Makala. Il a passé une semaine riche en activités dans le cadre de sa campagne électorale dans la circonscription de la Lukunga. Lui, c'est Maître Abed Kaimengoy Junior, candidat député national numéro 591 à Lukunga et 145 à la députation provinciale de Mongafula. Molobeli Yamabota, Maître Abed Kaimbe, avait débuté ses activités la semaine dernière au quartier Mata de Kibala dans la commune de Mongafula où, comme d'habitude, accueilli avec des chants avant de prendre la parole pour expliquer sa vision. Ensuite, il les a sensibilisés à voter utile. Les jours suivants, Maître Abed Kaimbe, cadre de l'IDPS et candidat numéro 591 à Lukunga et 145 à Mongafula, a communié avec les pêcheurs et les casseuses et casseurs de pierres de Kintuka afin d'écouter leurs préoccupations concernant leur travail. 591. Et pour clôturer la semaine, le dimanche 10 décembre, le candidat numéro 591, toujours accompagné de son épouse, a lancé le tournoi sportif dénommé Fachi Béton. Tout a commencé par une carnaval motorisée au niveau des pompages jusqu'au quartier Don Bosco où le candidat du peuple a donné le go de ce tournoi qui a réuni plusieurs disciplines sportives. Nayenga mokote parce que molobeli ya mabota il faut yemoko azala na libota pona meme ya mabota ya mususu eza malamu te mubali azala yemoko. Même la politique, tokoyi ba candidat oyo bako tambola kaka bango moko ko beta campagne parce que batuana bazali bato oyo bakomemela biso Zanzibar. Nana yebi Zanzibar. Zanzibar eza esika bateka bakoko na biso et tolobi ba véritable candidat ata na présidentielle il faut tambola na mwasi na ya biso Fachi Béton tambolaka na mwasi na adversaire na bango baza na basi babomba bango wapi bon vote mutu aza congolais parce que akoyeba kobatela mabele yango tournoi oyo tobengi yango tournoi sportif Fachi Béton tobeti maboko mpona bino moko.
La famille Ndiata a la profonde douleur d'annoncer la mort de leur très cher papa, pasteur Ndiata Badibanga Amédée, survenu à Kinshasa ce mercredi 6 décembre 2023 à 15h à l'hôpital général de Maluku des suites d'une courte maladie à l'âge de 75 ans. L'enterrement aura lieu au cimetière Nécropole 1 entre terre et ciel. C'est samedi 16 décembre à 11h. Ces communiqués tient lieu de faire part. Signé la famille Ndiata. Batata, bamama, pe bandeko ya kalamu. Bino boboti Jean-Jacques Mutwale. Bobo Collier. Bokolisi ye, botangisi ye pe asilisi kelasi. Kasi botangisaki ye pamba te. Bopesa ye pe mosala po akende kobunda po na bino pe po na bana ya Kongo nyonso na parlema na biso. Na banzi boyoki pe boyokameli ngai malamu. Candidat na biso ya siro numéro 180 pour na kalamu Yewana numéro 730 pour na Funa Pour ces rendez-vous de décembre 2023, un seul numéro 793 à la circonscription de Lukunga et 67 à la députation provinciale. Il s'agit du candidat député national Christopher Ngoy Ntamba venu pour ces échéances de 2023. Le numéro 793 et 67, numéro d'espoir, de changement réel et développement. Le numéro 793 et 67, Christopher Ngoy Ntamba, l'un de changement et développement de la République démocratique du Congo. L'homme marquant toujours la population, étant son défenseur, incarnant ainsi une vision pour le développement du pays. Votez, votez, votez massivement Monsieur Christopher Ngoy Ntamba, numéro 793 à Lukunga et 67 à Barumbu, qui accompagne la vision de Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle numéro 20. Christopher Ngoy, cher peuple congolais, peuple souverain, une seule mission, de tenir debout le Congo, faire entrer l'esprit de droit de l'homme au Parlement avec Christopher Ngoy Ntamba, le poids lourd, plus question de théâtre, tous derrière les défenseurs du peuple congolais, Christopher Ngoy Ntamba, candidat député à la circonscription de Lukunga, numéro 793 et 67 à Barumbu. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.